Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan, salut Connie. Salut Dan, salut Pascal. Yo, ça va les gars? Ça commence. Salut la voix de Connie. Je suis désolé. Connie a fait une grosse soirée hier, Voilà, on excuse. Un peu malade. Bienvenue chers auditrices et auditeurs dans le nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations amoureuses. Petit rappel des faits, on est trois copains et on se pose beaucoup de questions sur les relations amoureuses. Et plutôt que de le faire entre nous, on a décidé chaque semaine d'inviter une femme et de lui poser tout haut les questions que d'habitude on se pose tout bas dans notre coin. Ça donne ce podcast, les gentilshommes, que vous pouvez écouter toutes les semaines, que vous pouvez soutenir en nous partageant, si vous le voulez. Voilà. Ah, n'hésitez pas. Dès maintenant, en fait, Voilà, partagez-le. Envoyez-le par mail, par... Cliquez sur copier le lien, Facebook, envoyez-le ce que vous partout, voulez, par par SMS, message. par WhatsApp, à tous vos groupes WhatsApp. Partagez-le parce que nos épisodes font vraiment du bien à tous ceux qui le découvrent. Vous pouvez aussi nous soutenir en vous abonnant à notre page Instagram et en faisant un don sur Tipeee. N'hésitez pas. N'hésitez pas, le don sur Tipeee donne accès au club des gentilshommes. Enfin, on va voir comment ça évolue, mais en tout cas, c'est une belle communauté que vous pouvez rejoindre. Aujourd'hui, on reçoit Marine. Salut Marine. Salut. Hello. Salut Marine. Salut. Et on va parler de s'accepter tel qu'on est. Oui, Alors, Marine, qui es-tu ? je suis une fille qui... Très bien. C'est très bien. J'ai 27 ans en fait et en fait je trouve ça intéressant de voir l'évolution qu'on peut avoir tous, qui est vraiment propre à chacun déjà. Oui. Moi je sais qu'au début je pars de loin, vraiment. C'est-à-dire, tu parles de loin, c'est-à-dire ? Je pars de loin parce que avant déjà physiquement, enfin je m'assumais pas du tout et pourtant j'étais physiquement, actuellement je suis ce que diraient les médicales en obésité morbide. Attends, donc là actuellement, tu es en obésité morbide. Ouais. Quand on Bon. fait avec l'IMC, ouais. Les médecins, ils font un Attends. calcul. C'est quoi l'IMC ? C'est un taux où on fait un calcul en fonction de son poids, sa taille et l'âge et tout. Et en fait, ça donne un résultat où en fait on voit si on est dans la norme ou pas. On peut être soit en anorexie, soit jusqu'en obésité. Donc en fait, tu rentres des chiffres. Donc ton poids, t'as dit quoi ? Le poids, l'âge, la L'âge, taille ? ouais, c'est ça. Et en fait, le calcul te donne une Un taux, grille. quoi. Une grille, ouais, il y a des. Et selon normes. le chiffre que tu as, c'est un peu comme les QI en fait, où tu vois, c'est la norme, genre c'est entre 90 et 92. Et si ça. toi t'es à Normé, 70, t'es dans l'anorexie, et si t'es au-dessus, t'es dans l'obésité morbide. Et entre les deux, ils définissent en gros ce qui est La normal. Ouais, normalité, il y a plusieurs. Il y a normal, il y a ensuite pondéré, modéré. Enfin, il y a différents stades. Et ces critères correspondent à une réalité médicale ou Oui, c'est vraiment purement médical. C'est Après, médical. Voilà, D'accord. c'est ça. C'est pour que le domaine médical puisse te mettre dans une case, clairement. Enfin, moi, je D'accord. trouve, ça fait un peu ça. C'est l'objectif pour savoir après Ouais. comment on dose les médicaments, c'est quoi ? Voir la gravité, parce que bon, c'est quand même l'obésité, c'est quand même une maladie chronique. Ouais. Après, t'as parlé toi d'obésité morbide carrément, donc c'est Ouais, ça que veut dire c'est- que c'est grand, quoi. C'est c'est un mot qui est quand même c'est violent. violent. Ça veut dire, pour moi, quand j'entends obésité morbide, je me dis tu marches mais tu vas mourir. Ouais, ça ça fait que un ça peu veut dire, ça. quoi. Ouais, Ouais. c'est un peu gore. Toi, ils t'ont mis dans cette catégorie-là Ouais. avec les calculs d'IMC. Voilà, c'est ça. Mais je me considère pas du tout comme ça, moi. En tout cas, actuellement, grâce à tout le travail que j'ai pu faire sur ma confiance en moi, je me considère pas non plus anorexique, mais je me sens bien. Je trouve que j'arrive à vivre, à faire des choses, à D'accord. rencontrer des gens, ce que je pensais pas avant. Je me mettais totalement des barrières parce que C'est très intéressant. Alors on va tout On va reprendre, depuis le voilà, on début. va tout Ouais. reprendre. Du coup, Reprendre tu depuis le dis début. tu t'acceptais pas. Pardon, Cody. vas-y. D'abord, qu'est-ce que c'est pour toi s'accepter ? Qu'est-ce que ça veut dire s'accepter ? pouvoir s'affirmer, pas avoir une barrière de timidité déjà, oser faire les choses. Voilà, c'est clairement ça. Oser faire des choses, mais Oser de faire des quelles choses. choses tu parles ? Ouais. Faire des rencontres. Moi, je sais que par exemple, les rencontres avec les gars, enfin, je me mettais. Je pensais que c'était quelque chose d'impossible pour moi, en fait. Le garçon, je le mettais sur un piédestal comme si c'était quelque chose d'inaccessible. Mais c'est moi-même qui m'infligeais ça, en fait. Mais ça t'est venu d'où ? Enfin, c'est quelque chose dès l'adolescence que tu faisais ? Dès l'adolescence, ouais. Oui, parce que du coup, vu que je m'acceptais pas, que mon corps pour moi c'était quelque chose de difforme, quelque chose qui était pas possible. Enfin, je me comparais aux autres, je me disais, je pourrais jamais porter ça, je ne fais pas partie de la team qui a le droit de parler aux garçons. Enfin, je me mettais toute seule des barrières. En fait. Peu importe le garçon, en fait, en Ouais, face. même sans relation, enfin, désir amoureux, rien du tout. Non, ça a été assez dur. C'est marrant parce que tu mixes l'acceptation et la confiance. Oui. Pourquoi ? Je trouve que c'est lié. Enfin, le fait de s'accepter, ça veut dire qu'on a confiance en soi.
Alors après, c'est mon idée à moi. Ouais. Mais c'est en lien, de toute façon. Ça permet, si on s'accepte, ça veut dire que on se tolère, on a une estime de soi, donc ça veut dire qu'il y a une confiance. Enfin, En tout cas, Il y a une l'acceptation fait affirmation. naître la confiance, quoi. C'est Ouais. ça que tu penses. C'est pour ça Ouais. que tu dis t'accepter comme tu es. voilà. Ok. Donc, si on reprend le fil un petit peu, il y a un moment où t'es obèse, morbide depuis toujours, et il y a un moment où J'ai pas été c'est actuellement. Ah, c'est Avant, j'étais avant. en surpoids. C'était dans la case d'avant, quoi. J'étais j'étais même entre normal et surpoids, et en fait, tout de suite, je m'affligeais ça, en fait. Ouais. Et c'est au fur et à mesure où j'ai pris du poids. Eh ben, c'est ça on va commencer par ça, si tu veux bien. Ce qui Ouais. va nous intéresser, c'est à quel moment d'abord tu réalises que tu te mets ces barrières-là. À quel moment tu réalises ça et comment ça se passe? Je réalise ça à ma préadolescence. Déjà, ne serait-ce que quand tu te compares aux autres, l'adolescence, c'est vraiment une étape assez importante, je trouve. C'est le changement de corps, enfin, moi, j'assumais pas. Je me souviens, un souvenir assez distinct où je commence à avoir des formes, de la poitrine, des hanches, et un copain me pousse, mais sans méchanceté, quoi, juste pour jouer. Et en fait, il se rend compte que j'ai une poitrine. Et quand t'es en 6e, enfin, j'assumais pas du tout. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah ouais, je commence à être différent des autres. Les autres, elles ont rien du tout. Enfin, on voit une différence, en fait. Et puis, il y a pas forcément de moquerie, mais on se compare aux autres. On dit, mais pourquoi elle porte pas ça? Enfin, pourquoi Et le petit copain, enfin pas le petit copain, mais le jeune homme, enfin le garçon qui t'a fait Oui. ça, il a pas du tout, il a rien remarqué, non? Si, il m'a fait une petite réflexion, Ah, il t'a fait mais une c'était réflexion, pas ok. méchant, en fait. Ouais. C'était, oh, dis donc, t'as de la poitrine. Enfin, lui-même, il s'attendait Il pas à captait ça, pas en trop, fait. ouais. Non, pas trop, non, c'est... Mais c'est toi, tu t'es dit, waouh. Ouais, Ça ça, t'a a fait, été limite, ça a traversé ma bulle intime là. Enfin, ça a été trop loin pour moi en fait. Et de toi, me ça toucher. tu t'es pas accepté à ce moment-là, quoi. Ben en fait, j'ai remarqué qu'il y avait une différence en fait par rapport aux autres sur l'évolution. Enfin, on grandit pas tous de la même manière En au même 6e, moment. si t'avais des formes en 6e, c'est un peu précoce aussi. Ouais, c'est C'est ça, ouais. C'est un peu tôt, ouais. Donc tu découvres la différence à ce Voilà, moment-là. on commence à découvrir la différence. Ouais. J'ai pas forcément durant le collège des moqueries, tout ça. C'est juste moi qui compare tout le temps, qui me sous-estime, ouais, voilà, c'est clairement se mettre des barrières. Et le point de départ de la façon dont tu te sous-estimes, comme tu dis, c'est physique. Ouais, clairement, dans ma manière d'habiller, c'est sac à patate. Je vais tout cacher, mettre des trucs très amples. Limite, mon frère m'avait dit, de toute façon, une fille, ça s'habille comme un garçon manqué. Ben, je m'habillais même des fois comme un mec. Enfin, je voulais vraiment me fondre dans la masse. C'était ça. Voilà. Donc en fait, le moment où l'adolescence, c'est le moment un peu où on se définit aussi hein, Ouais. socialement, sexuellement et tout. Donc en fait, tu passes une adolescence où tu développes pas d'estime de toi. Ouais. Et donc, comment ça se passe quand tu arrives jeune adulte? Jeune adulte. Alors, ce qui m'a un peu sauvée, c'est de passer d'un milieu campagne à ville. C'est pas pour dénigrer. Moi, je viens de la campagne, il y a pas de souci. Ouais. Mais c'est pas les mêmes. Enfin, il y a beaucoup plus de gens, beaucoup plus de diversité. Enfin, on voit des personnes qui osent beaucoup plus. C'est plus Ne facile. serait-ce que vestimentairement. Enfin, c'est quand même beaucoup plus différent. Enfin, C'est plus facile de varié. se fondre dans la masse, Anonyme, en tout cas. plus anonyme. Anonyme, non. Non, c'est pas forcément le côté anonyme. Enfin, c'est le fait que je vois beaucoup plus de personnes qui osent s'affirmer, ne serait-ce que dans les vêtements. Enfin, et puis c'est plus grand. Enfin, il y a T'étais plus dans de une choses à toute faire. petite ville, toi? Avant, Ouais. ouais, Quand t'étais ado. une petite campagne, ouais, Donc vraiment petite, où Ouais. genre limite tout le monde se connaissait. un petit peu, ouais. Ça va pas être Et un village, en évident. fait. Ouais, Dan, il est C'était- toujours ouais. un peu étonné, tu sais. Et c'est à quel âge qu'a ce passage de village à la ville? Vers 18 ans. 18 ans. Pour aller à Ouais. la fac. Ouais, c'est ça, prépa, tout ça, ouais. Donc ça, Et- c'était cool. Et là, t'en es où sur ton parcours de l'acceptation de soi à ce moment-là? Du coup, tu vois ça, tu vois qu'il y a un peu plus de liberté dans la ville, Ouais. un peu plus de gens qui osent s'affirmer, ça te... Bah, du coup, je vais plus vers les autres. Alors, j'étais pas forcément timide, enfin, j'ai pas eu de problème, j'avais des amis, tout ça, mais là, j'avais encore moins peur d'aborder les gens et encore moins avec les garçons. J'osais. Alors, du coup, la première approche a été sur les sites de rencontres. Les applications et tout, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un retour. Alors, ça peut paraître un peu naïf, mais quand il y a
ce qu'on pourrait dire des fois les relous qui viennent hey, t'es bonne, tout ça. Enfin, au début, on est content. Hein. C'était sur quel site, toi? C'est des applications Ouais, des applications. C'était Badoo au début, j'avais commencé avec ça. Okay. Bon, après, on fait le tri. Hein. Je dis pas que j'accepte tout le monde, mais... En fait, c'est la nouveauté, le fait voilà. de dire « Ah, mais je plais ». Ouais, voilà. C'est gratifiant, ça. C'est génial. Ouais. Franchement, ça fait une bouffée d'air. Un boost, quoi. Ah ouais. Et raconte, tu peux nous raconter un petit peu, développe un petit peu pourquoi, comment ça te fait un boost. Parce qu'on a des avis, enfin, on entend des choses complètement différentes, enfin, tu vois, sur ces relous, quoi. Ouais. Ben, après, il y a relou et relou. Il y en a, ils vont être un peu dans, je trouve, à s'acharner, à dire vraiment plein de compliments. Oh, enfin, c'est limite si c'est ton père est un voleur. Ah ouais, ok, c'est vraiment les mecs qui le font ça. Tous les clichés à la con de... Ça arrive. Non, il y a des fois des bizarres. Hein. Il y en avait un une fois, il m'avait dit ouais, tu viendras m'observer, je fais du basket à telle heure. Tu me diras pas que t'es là, comme ça. Après, tu me diras si tu m'as regardé. Oh non, c'était chaud. Ah ouais. Chaud. Donc, là, ouais, par là, contre, t'es tombé non, sur des ouf, là. Ouais. Là, tu dis non. Non, ça fait pas plaisir. Tu trouves ça bizarre. Mais en tout cas, il y a des matchs, quoi. Mais des fois, ouais, il y a des matchs, ouais, il y a des gars. Cool. Donc ça regonfle ta confiance. Ouais, franchement, c'est vu que le garçon était pour moi quelque chose d'inaccessible. Là, j'ai un contact. Ouais. Enfin. Ouais. Et donc tu commences à avoir des relations avec des mecs? Pas tout de suite, non. Juste discuter. Juste discuter. Pour y aller par étapes ou? Ouais, par étapes. Au début, moi, par exemple, ma première fois, je l'ai fait, on va dire, assez tard. Je l'ai fait à 20 ans. Enfin, assez tard. C'est pas tard. Non, il n'y a pas de règle. C'est très subjectif. Ouais. Exactement. On s'est rendu compte, on a eu un épisode là-dessus. Sur la virginité. Et... Donc toi, c'est vers 20 ans, ouais. Ouais, mais du coup, avant 20 ans... Avec les apps, là, ou c'était un mec que tu avais rencontré ailleurs? Non, avec les apps. Un gars qui avait été assez... C'est insistant. Non, pas du tout insistant. Non, pour le coup, lui, c'était dans sa manière... Ce qui a fait que j'ai passé le cap, en fait, avec lui, c'est que... il y avait toujours ce jeu de séduction, en fait. Continuellement, c'était pas au début, vas-y, tout est gagné, c'est bon, c'est dans la poche, quoi. Non, c'était continuel. On sortait pas ensemble, on n'a jamais sorti ensemble, mais c'était toujours... il me faisait paraître belle, il y avait des surnoms, enfin, c'est ça que j'ai trouvé ça cool. Il n'y a pas forcément obligatoire d'être en relation sérieuse pour ressentir ces choses-là, quoi. Et tout ça dans une relation à distance? Non, du coup, là, on s'était vu. Là, vous étiez vu, d'accord, autant pas loin pour moi. De chez moi, ouais. Ok. Donc, pour retracer un peu, comment tu fais le passage du... donc, tu te mets sur l'appli, tu discutes avec des mecs, tu matches, donc tu te rends compte que tu plais, mais pour autant, tu ne les rencontres pas physiquement. Et après, quand je vois que ça commence à plaire de plus en plus, ouais. Et là, tu y vas. Accepte un rendez-vous dans un café, comme ça, Et comment ça se passe? Comment tu appréhendes ce rendez-vous? Puisque à ce moment-là, au moment où tu fais, par exemple, ton premier rendez-vous en vrai, avec un mec que tu as rencontré sur une appli, t'es comment, toi, par rapport à ton acceptation de toi-même? Ah, je stresse. Je me souviens, le tout premier, j'ai demandé à une copine de me faire un relooking, limite. Ah ouais? Parce que tu te disais, je vais pas lui plaire et tout. J'avais peur, de décevoir, ouais. Je m'étais dit, on sait jamais, vu qu'il y en a beaucoup qui disent, la photo, c'est différent qu'en réel, tu te dis, si ça se trouve, ça peut être pareil. Et en fait, bizarrement, du coup, moi, j'ai toujours fait en sorte qu'on voit mon corps. Enfin, qu'on voit, ok, tu as une fille qui va avoir des formes, tout ça, tu seras au courant au moins. Et parce qu'une fois, moi, j'ai fait le coup à une copine qui mettait que son visage et qui était assez forte. Et elle avait peur de cette rencontre. Je lui ai dit, mais envoie une photo de ton corps, pas forcément dénudé, juste avec une robe ou je sais pas quoi. Le mec a dit, ah non, en fait, on va pas se voir, en fait. Ah ouais? Ouais. Et j'ai trouvé ça dur. Et donc, en fait, moi, je voulais pas vivre ça. C'était horrible. Tu te dis, je préfère prévenir un peu. Et voilà. Comme ça, au moins, si les mecs, ils aiment pas, ils matchent pas, quoi. C'est un peu dur, sinon. Et donc, avec ce premier garçon avec qui tu couches et tout, à ce moment-là, on a l'impression que ça te suffit. Que ça te suffit, que ça te remonte ton estime et tout. C'est encore dans l'ascension, ouais. Qu'est-ce qui se passe alors après? Tu en veux plus? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Je m'arrête pas à un seul. Non, pour le coup, je rencontre énormément de mecs. Mais beaucoup. Enfin, beaucoup. Et quand tu dis rencontre? Je rencontre et je passe à l'acte aussi. Ok. Il y a tout. Et je me découvre aussi. Et en fait, ça a été problématique parfois. Parce qu'il y a le jugement des autres, pour le coup. Pourquoi? C'est-à-dire? Raconte, ouais. Je sais qu'il y avait des filles qui étaient
on va dire mes amis, étaient assez inquiètes et ont voulu avoir de la bienveillance, mais en étant maltraitante. Parce que la bienveillance, je trouve, c'est assez subjectif. Hein. On peut être bienveillant et maltraitant face à quelqu'un, en fait, sans le vouloir. Et moi, un petit peu fait comprendre que mon attitude ressemblait à une pute, clairement. Parce que tu couchais avec trop de mecs, c'est ça? Ouais, pour elle. Mais comment elle le savait? J'étais pas non plus tu leur disais? Parce qu'a priori, elles s'en savaient rien. Oui, quoi, parce que des fois, c'était toujours, vu qu'elles étaient en couple, il y en a, ils aiment bien savoir ce qui se passe. Elles étaient en couple? Elles étaient en couple. Bah voilà. Pardon. Bravo, Pascal. Attends, et tu peux chiffrer elles s'ennuyaient, c'est ça, pour qu'on comprenne. Chiffrer. Ben après, pour moi, c'est pas. Un par soir, un par semaine, un par mois, deux par mois. Des fois, ça allait à 3 par soir. 3 par soir? 3 par soir, 3 par semaine. Ouais, je me disais. Même Dan, il a hurlé. Ouais, non. Même 3 par soir, c'est compliqué quand même. Comment tu t'organises là? Explique-moi. Ben non, mais même 3 par semaine, c'est dur à s'organiser. Tu fais des Uber et tout. C'est 3 par semaine, ouais, c'est chronophage. Après, c'est pas forcément. C'était 3 différents, mais il y en avait où c'était. Ça revenait, c'était des sex friends un peu, quoi. Une petite dream team, quoi. Voilà, c'est ça. Ça changeait en fonction des saisons. Bah, comme pour le basket, hein, on y revient. Et alors, dans ce moment-là, là où t'as plein d'amants, est-ce que tu oublies ton surpoids? Oui. Oui. Ben du coup, totalement, ouais, parce que déjà le fait de se mettre à nu, c'est intime, quoi. Et en fait, le moment où c'est le plus personnel, t'es dans un partage, enfin. Voilà, et puis tu te dis en plus, ils reviennent te voir, ils te redemandent. Alors c'est peut-être un peu naïf de penser c'est pour toi, peut-être qu'il avait personne d'autre ce soir-là, j'en sais rien. Mais moi, ça me faisait du bien de savoir qu'à chaque fois, c'était lui qui revenait. Bah, je pense, en vrai, si ça avait été vraiment nul, il serait pas revenu, je pense. Ben oui, ouais, même, non, mais des fois, on entend ces trucs, non, mais il y avait que ça sous la main, quoi. Ouais. J'imagine le moment de se déshabiller, la première fois devant, par exemple, le premier mec. Ouais. Ça a dû être extrêmement compliqué, non? Alors ouais, totalement, parce qu'en plus c'était plein jour dans son salon, plein jour, il y avait rien, c'était pas du tout drap pas tamisé, le côté les rideaux, pas du tout, petite lumière et tout. Et t'as pas demandé, t'as pas. Eh ben non, j'ai foncé en fait. Je me suis dit faut pas réfléchir. À un moment donné, faut pas. Tu te jettes dans l'eau froide, quoi. Dis bon, c'est pas grave, j'y vais. On verra bien ce qui se passe. Mais d'un côté, des fois, je trouve que c'est intéressant aussi de pas trop penser. Et comme ça, on agit, on voit après si on se fait une petite analyse à soi-même. Est-ce que c'était cool? Mais c'est hyper flippant, hein, la première fois que tu te dessapes. Ouais. Devant une fille ou un garçon, c'est vraiment. Moi, je crois que j'ai vraiment. Je pense que j'aurais pas fait, moi, en plein jour comme ça. T'as été plus moi, courageuse que je m'en rappelle, c'est rideau tiré, machin, lumière tamisée, enfin, même, j'en voyais rien. Et encore, j'étais flippé déjà. Ça dépend de chacun. Mais ouais, non, mais c'est. Et du coup, comment ça se passe ton rapport au corps, justement? Alors, ça veut dire qu'avec plus t'as d'amants et plus t'es détaché, plus t'arrives à te mettre nu devant eux, plus t'arrives à te libérer. Ouais, ben en fait, limite, je me mettais la règle de pas mettre dans le noir, pas sous la couette, pour garder ça, pas me. Pour te dire, je m'assume, quoi. Ouais, voilà. Et ça marche. Et ça plaisait des fois aux gars de se dire, pour une fois, c'est dans la lumière, enfin. Parce que, après, je connaissais pas toute leur vie intime, mais bon, y a pas mal de filles quand même qui aiment bien encore soit garder des t-shirts, soit. Après, chacun se met en confiance, quoi. Ouais, des mecs aussi, je pense. Hein. Moi, j'ai une petite question par rapport à. Je sais pas par rapport à ce que tu dis, mais donc tu as cette première fois qui se passe bien. Et après, tu as consommé beaucoup. Parce que c'est bien ou parce que c'est une manière pour toi de conquérir ton corps ou d'aller plus vers le fait de t'assumer? C'est plutôt ça, ouais. C'était pour essayer encore plus de m'accepter et je le vois sur l'évolution de mes vêtements, ce que je pouvais porter. C'est-à-dire, tu peux nous au début, parce que t'en parles beaucoup de l'aspect vestimentaire. Non, mais c'est vrai que ça renvoie à quelque chose, ça renvoie une image. Au début, c'était sac à patates, pantalon long, pull, col roulé, et à partir de 19-20 ans, commençaient les robes, mes robes manches longues, pas trop décolletées, qui va en dessous le genou. Des fois, quand c'était au-dessus, je trouvais ça trop court. Je disais même à des copines, oh non, ça, c'est peut-être un peu court, tu vas avoir froid. Enfin, on sait jamais. Et puis maintenant, même avec le corps que j'ai, ça me dérange pas d'être en short, quoi.
en short qui va en dessous le genou, mettre des décolletés. Maintenant, je mets plus du tout de barrière. Ouais, ça fait du bien. Donc c'est vraiment grâce à toutes ces rencontres ça t'a décomplexé un peu. C'est ça. Ça permet de s'affirmer plus, vaincre un peu sa timidité et puis dédramatiser en fait. Il y a un truc que je saisis pas tout à fait. Est-ce que qu'est-ce qui dans toutes ces rencontres que t'as faites vraiment te donne de la confiance, parce qu'il y a une partie sexualité, mais il y a une partie aussi attrait de ces mecs qui reviennent, donc l'intérêt qu'ils ont pour toi. Qu'est-ce qui là-dedans te fait reprendre? Ce qu'ils peuvent dire aussi. Ce qu'ils peuvent dire. Qu'est-ce qu'ils te disent par exemple? Je me souviens une fois où plein dans l'acte, il me dit tu es magnifique, et ça m'est resté. Enfin. J'ai trouvé ça super beau en fait sur le moment où en pleine intimité c'est trop bien. Ils me disent tu es magnifique et t'as noté Pascal, c'est bon? J'espère surtout que nos auditeurs ont noté. Ouais, exactement. Non mais c'est hyper beau. Ouais. Enfin ça devait être hyper. Et ça a été le déclic où hyper après. Plaisir quoi. Ouais, ça a été après où je me suis dit voilà c'est bon, ça y est, j'ai plus forcément besoin de voir autant de mecs. On allait y arriver. Alors, qu'est-ce qui se passe après tout ça? Après, c'est pas que je vois plus personne, je vois, mais beaucoup moins. Tu changes tes critères, peut-être? T'as d'autres envies? Déjà, peut-être aussi l'envie de se poser. Ouais. Se poser, essayer quelque chose de sérieux. Mais à quel âge? Là, ça fait 2-3 ans que je suis dans ce mode-là. 24-25 ans, disons. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors, comment tu t'y prends? Là, du coup, c'est pas pareil. Parce que c'est dévoiler ses sentiments et c'est pas facile, je trouve. C'est un autre exercice, là. Ah oui. Mais pourquoi tu veux te poser exactement? Non. Question. Non, mais quelle idée, c'est vrai. Non, ce que je veux dire, c'est que je comprends, mais est-ce que tu identifies le pourquoi? Qu'est-ce qui fait que là, tu te dis, j'ai envie de me poser, t'as envie de partager? Dis-nous un peu. C'est partagé, mais parce que souvent, j'ai beaucoup été avec ce qu'on appelle des sex friends. Ouais. C'est bien, on partage des choses, mais il y a toujours une limite où des fois, ils nous ramènent il y a une fille qui m'intéresse. Ouais. Voilà. Exclusivité, donc, on n'a pas l'exclusivité. Et puis des fois, moi, j'aimerais bien juste, viens, on part en vacances, viens, on va en soirée. Comme ça, je conduirais pas, je pourrais boire. Enfin, des trucs comme ça. C'est, savoir que... Et puis même, je sais pas, construire une maison ensemble. Donc t'as envie d'avoir des projets avec une personne. Des projets communs et des projets à soi, pas oublier. Et donc les sentiments, ça veut dire aussi se dévoiler d'une façon différente? Ouais. Et là, je sais que j'ai beaucoup plus de difficultés, là. Ah, pourquoi? C'est une autre intimité, là, pour le coup. Ouais. C'est une autre intimité, c'est faire, pas forcément tout dévoiler son jardin secret, mais c'est encore se dévoiler un peu de soi. T'as fait des rencontres ou t'as eu des petits copains avec qui t'as commencé à... La plus longue, ça durait 1 mois. C'est pas chaud. Pour Dan, c'est un début. Franchement, j'ai envie de dire, c'est déjà vraiment pas mal, quoi. Ouais. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà trop long. C'est quoi la différence à ce moment-là dans cette histoire de 1 mois par rapport à celle d'avant? Je veux dire, du point de vue de ton acceptation de toi-même. Désolé, tu peux répéter? Tu peux répéter la question? C'est dans cette histoire dans laquelle, a priori, tu y allais plus pour avoir une relation sentimentale. Ouais. C'est quoi la différence? Quelle a été comment tu l'as approchée? Comment tu es rentré dans cette relation par rapport aux autres relations qui étaient des relations plutôt sexuelles, tu vois? Bon, déjà, la rencontre, c'était pareil sur le site. Les applications, c'est pas simple parce que et encore je dis, est-ce qu'on sortait vraiment depuis 1 mois? Je ne sais pas, parce que c'est pas un jour on se dit bon ça y est on est ensemble. L'approche est pas la même, la séduction non plus. Du coup, par exemple, là, si on parle de séduction, sur les apps, avec ce que tu as vécu avant, j'imagine que la séduction ne doit pas être du tout la même que quelqu'un qui t'intéresse et avec qui tu voudrais partager des sentiments. C'est ça. Alors, comment ça s'est passé pour toi à ce moment-là? Parce que là, il a fallu te dévoiler. Je trouve que je me suis dévoilée, mais pas tant que ça au final. Enfin, 1 mois, c'est trop court. J'ai juste appris à connaître comment était cette personne. Pas au quotidien, parce qu'on se voyait pas forcément tous les jours, mais on va un peu plus loin, quoi, dans son caractère. Est-ce que c'est compatible? Ouais. Et comment toi, tu as réussi à te dévoiler alors? Parce que là, du coup, je me dévoilais. Il devait venir avec moi en soirée. En soirée, des fois, t'as
comment dire. Vas-y. Plus détendu. Quand t'es en soirée, t'es détendu, t'es avec tes potes, donc t'es toi-même de toute manière. Donc tu l'avais présenté tes potes et tout. Ouais. Ah ouais. Donc là, c'est quand même vraiment une étape. Enfin, ça veut dire que vous envisagez quelque chose. Ben ouais, j'espérais en tout cas. Ouais. C'est intéressant cette histoire de soirée. Vas-y, continue sur le fait que aller en soirée avec un petit copain, c'est un moment où tu le fais rentrer dans ton intimité. Ben totalement, parce que moi je sais que mes potes, ils connaissent toute ma vie avant que ce gars peut me connaître. Donc, soit il peut sortir un dossier que t'as pas envie, bon, c'est sorti. Ça va, ça... Ouais, bien sûr. C'est ça. Ou alors même, ne serait-ce que t'es pas toujours avec lui, mais l'autre va parler avec tes amis, ils vont parler de toi et sans que tu le saches, et il peut en apprendre un peu plus sur toi en fait. Donc moi, je trouve ça intéressant en fait en soirée. Quand c'est comme ça. Donc à ce moment-là, pardon, quand tu vas en soirée avec lui, c'est que tu as assez confiance ou assez dans la relation pour que éventuellement il y ait un vilain dossier qui sorte. Ou un dossier. Ouais, voilà. Évidemment, si c'est des potes, ils vont pas faire ça. Ouais. Enfin, je pense que tu devais avoir assez confiance quand même en toi. Oh, oui, ouais, pour le coup, ouais, ça me dérangeait pas quoi qu'il sache. Et ça a été difficile à faire ? Pas tant que ça, non. Pourquoi ? Je pensais que ça serait plus difficile, que ça. Parce que déjà, en plus, dans la bande de potes, je suis celle qui ramène peut-être le moins de gars, enfin, en tout cas, officiels, en soirée. Donc, du coup, dès qu'ils en voient un, c'est... Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Il l'accueille bien, ils sont sympas. Ouais, du coup, ouais, il l'accueille bien... Voilà. C'est ça, c'est déjà ça. C'est cool. Non, franchement, ils sont cool, ils sont pas méchants, ils meurent pas. Et alors, le retour de soirée, ça s'est passé comment avec ce garçon ? Alors, faut savoir qu'il y a eu 2 soirées. Une première où ça s'était plutôt bien passé, la deuxième où je l'ai largué. Parce que ça m'a saoulée en fait. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quand même. À le coup de la soirée, c'est chaud. Vas-y, viens en soirée voir mes potes et je te largue à la sortie. Non, c'est pas dans la soirée qui m'a saoulée, c'est parce qu'en fait, c'est son comportement, son attitude. Ça me correspondait pas, quoi. C'était le. De quoi tu parles ? De son. Enfin, moi, ça me convenait pas comment il était. Après, je pense que ça pouvait convenir à quelqu'un d'autre, mais moi, ça allait pas, quoi. Sa manière d'être, ses idées, sa manière de vivre, trop casanier au final et sortait pas beaucoup. Moi, j'ai besoin... Et donc, à l'issue de cette soirée avec tes potes, tu te rends compte que ça te convient pas ? Non, il y avait déjà plusieurs jours, j'ai essayé de lui dire, mais en fait, il entendait pas. Et je me souviens que ces soirées-là, il y a eu 2 ruptures. Une amie aussi, et puis moi. C'était pas la meilleure soirée. Ouais. Mais après, ça a été dit, j'ai dit calmement, je me suis pas énervée, et puis bon... Il l'a un peu mal pris, mais... Oui, ouais, donc c'est toi qui l'as intègre. Lui, il était chaud encore pour rester. Ouais, vraiment. En plus, il était au taquet, quoi. Ça faisait 1 mois et je lui avais pas dit « ça fait 1 mois qu'on est ensemble ». Lui, il disait à tout le monde « ça fait 1 mois qu'on est ensemble, c'est génial, tout ça ». Et il a pas essayé de te reconquérir après ? Non, mais je pense... Il a été blessé dans son ego. Ouais, je pense... j'ai pas non plus été très cool, je pense. Faire ça après une soirée, enfin, il y a mieux, quoi. Ouais. Bon. Et donc, le fait que ce soit toi qui le quitte et pas lui, est-ce que tu penses que... Enfin, quel impact ça a sur ton... C'est ton cool. ego. Ouais, sur ton ego. C'est cool de savoir que c'est à soi qu'on... Que t'as le choix. Pardon. Ouais. On choisit. Ouais. C'est nous qui décidons que... D'ailleurs, avec les plans que je pouvais avoir, c'était toujours moi qui mettais un terme. Je voulais avoir ce pouvoir-là de dire c'est moi qui ai dit on arrête. Mais des fois, tu peux pas. Non, mais si t'es à fond sur le mec, oui, et si que je suis il à veut fond, pas, mais si à un moment j'étais plus à fond, je voyais que j'arrêtais. Ouais. T'arrêtais avant qu'il arrête. Ouais. Tu te disais bon, vas-y, j'arrête parce que comme il ça, va je peux peut-être dire, arrêter dans 2 c'est semaines. moi qui dis. Garde la main. Et aujourd'hui alors, t'en es où ? Aujourd'hui, je vois plus grand monde parce que j'ai pas forcément le besoin et actuellement il y a un garçon qui m'intéresse. Ouais. Et je veux dire du point de vue de l'acceptation de toi. Ah pardon. Enfin mais on peut venir aussi. Ça va avec. On va y aller. L'acceptation de soi, je me sens bien. Je me sens bien. J'aime ce que je fais. Je fais du roller. Enfin, je fais plein de choses en fait et c'est génial en fait de se dire que on se met plus de limites, plus de barrières, qu'on se punit plus soi-même en fait. Enfin moi je me sais que dans mon moral ça me fait du bien. Après je dis pas tous les jours c'est pas rose, hein. On a tous des moments et des bas, mais franchement déjà de partir sous ce point de vue-là, de se dire on se met plus trop de limites, je trouve que ça ouvre des portes. Et comment tu vas le serrer celui qui te plaît là ? Je vais prendre mon temps.
Je vais prendre mon temps. C'est un pote déjà, je le connais. C'est un vrai pote, ouais, qui vient pas du NAP ou... Non, ça je le connais depuis quelques années, mais c'est un grand timide. Bah, s'il nous écoute, Je sais pas. c'est vraiment un grand timide. Ouais, vraiment. Mais bon, peut-être qu'il y a moyen. Il faut y aller. Hein. J'ai une dernière question, moi. Est-ce que tu envisagerais de faire un régime ou de faire une opération? On a reçu Adeline comme ça. Elle était certainement vraiment encore plus en surpoids. Est-ce que ton corps te va très bien comme ça maintenant et tu t'en fous? En fait, des fois, je me questionne parce que c'est pas le fait de je m'en fous. Par contre, il y a des conséquences quand même sur la santé. Hein. Voilà. Il y a des conséquences. Et je suis encore à me questionner pour l'opération. Après, j'ai aussi envie d'essayer de par moi-même, de voir ce que ça pourrait faire. Enfin, je sais qu'il y a un suivi avec une diète actuellement où on voit comment on peut faire. Quand tu dis qu'il y a des conséquences, c'est quoi les conséquences? J'arrive pas à il peut y avoir problème de foie. Maintenant, il y a des cirrhoses qui peuvent apparaître en fonction si on a une alimentation trop grasse. D'accord. Diabète. Problème cardiaque. Cardiaque, Franchement, il y a vraiment des conséquences sur tout le corps, en fait. Oui. Même les articulations, enfin, les genoux, ça porte tout le poids, quoi. Ok. Ouais. Dernière question, Dan, ou on a... Bah non, mais moi je suis très touché par ton témoignage. Je trouve ça vraiment cool. Et justement, ouais, tu disais que tu as une Dream Team là, de Sex Friends. Là, tu l'as reactivée là, récemment ou... Du coup, vu que non, t'es plus, pas trop. Par contre, libre. eux me relancent, ouais. Ouais, il y en a. Ouais, franchement, ça fait du bien. Mais non, des fois, c'est juste un petit coucou, ça va? Qu'est-ce que tu deviens? Est-ce que tu es encore en couple ou pas? Enfin, et puis quand je dis non, je suis pas en couple, des fois, il y a des petits messages qui dévient. Du coup, ils tentent. Genre on se voit et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Donc t'as pas encore cédé aux avances? Non. Surtout quand ils sont en couple. J'ai pas. Et ça ne saurait tarder. Il pousse à la consommation. C'est abusé. Non, je rigole évidemment. Je me réserve à l'homme. Très bien. Mais on te souhaite vraiment beaucoup de chance avec ce garçon. Ouais, à voir. On sait jamais. Peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, on sait pas. Il y en aura un fait. Avant de terminer et de te remercier, on voudrait vous inviter, chères auditrices et auditeurs, à nous soutenir sur Tipeee si vous le souhaitez. Vous pouvez faire un don ponctuel ou un don régulier. Ça nous permet de continuer à faire ce podcast. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, c'est important. Il y a des contreparties. Je vais les dire. Il y a quoi comme contrepartie? Il y a un épisode. Il y a l'épisode en exclusivité. Il y a le club des gentilshommes qui est génial. Il y a un club échangiste aussi que tu voulais ouvrir. Un club échangiste des gentilshommes qu'on va ouvrir. C'est un projet. On va ouvrir ça dans un camping-car pour pouvoir aller faire ça partout en France. Il y a des news. Il y a une petite news tous les mois. Il y a des news tous les mois en audio. Il y a eu les pilotes qui ont été passés. Là, on est à la rentrée. Ah oui, pardon. Ouais. Mais peut-être qu'il y aura d'autres pilotes. Donc il y a des pilotes. Et voilà. En tout cas, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee. Et puis même si juste il n'y a pas besoin de contrepartie pour certains, il y a juste l'envie de nous soutenir et de nous dire on aime ce que vous faites, ce qui est le cas. On reçoit beaucoup de messages qui nous disent il y a plein de gens qui juste nous donnent quelques euros et nous disent merci, j'adore. Voilà. Et ça nous permet de continuer, ça nous permet de financer des petites choses comme le community management, la communication, le salaire mirobolant de Mitch. Lui, tu vas y prendre de plus en plus cher en plus. Il coûte super cher, c'est un Américain. Et voilà, c'est pour ça. Donc merci à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee, merci à ceux qui vont nous soutenir sur Tipeee et merci à tous ceux qui vont partager cet épisode parce que vraiment moi j'ai été très touché par le sujet. Merci beaucoup Marine d'être venue nous partager ça. Merci à vous. Je pense que ça va parler à énormément de gens qui nous écoutent. En tout cas c'est le but. Voilà, c'est terminé. Merci Mitch. Merci Mitch. Merci les gars, merci à Cynthia, merci à Pierre et Ben du studio Restless chez qui ciao. Et merci à vous qui nous écoutez. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, merci. Ciao.